Samba, ville de production de café qui faisait face à un grave problème de pollution environnementale. Les parches issues de l'usinage du café étaient déversées dans les cours d'eau et posaient un problème environnemental sérieux. Les quantités récupérées pour être recyclées dans les champs étaient minables par rapport à celles qui restaient dans la nature. La pollution s'installait progressivement, dégradant de façon visible et profonde le paysage urbain. Les lits des rivières subissaient ainsi cette agression brutale qui endommageait gravement l'écosystème de nos rivières, portant atteinte à plusieurs espèces aquatiques qui peuplaient nos cours d'eau. Ces déchets qui s'amoncelaient créaient des hideuses monticules qu'il fallait essayer de dégager. C'est pour rétablir les droits de la nature et lui redonner toute sa beauté que Net Zero a pensé inscrire son action dans la récupération de ces parches de café et les transformer en biochar. Je suis Aimé Jacquin, cofondateur de Net Zero et CEO de Net Zero Cameroun. Je m'occupe d'implémenter notre vision d'entreprise. Le promoteur est M. Aimé Jacquin. Après observation de la baisse considérable des rendements de café dans le bassin du Mungu, il s'est donc posé la question de savoir comment relever les rendements des cafés. C'est d'où naît la notion du biochar. Un produit solide à forte teneur en carbone, semblable à la poudre de charbon de bois. Et le biochar, c'est un amendement qui se fabrique avec tout déchet agricole qui est susceptible de dégrader et de libérer le CO2 qui va concourir au réchauffement climatique. Donc face à ces deux enjeux, le promoteur a donc décidé de valoriser la pâche de café et la pâche de cacao qui est déversée dans l'environnement par les producteurs, de récupérer ces déchets pour les transformer en biochar par un processus industriel appelé la pyrolyse. Il permet de séquestrer le carbone atmosphérique dans le sol pour des centaines d'années car on l'utilise comme fertilisant agricole. Dans son processus de production, les résidus agricoles issus de la transformation des récoltes et essentiellement les parches de café qui étaient abandonnées dans la nature sont récupérés et conduits à l'usine. Ils sont ainsi stockés dans des magasins. Les déchets qui étaient abandonnés à pourrir dans la nature ou brûlés de façon sauvage, libérant de fortes quantités de carbone dans la nature, sont mis en sécurité dans des entrepôts de Net Zero. Leur taux d'humidité est vérifié et on procède à leur séchage dans des fours industriels pour ramener le taux d'humidité à près de 10%. Lorsque les résidus ont satisfait cette première phase, on passe à la deuxième étape qui est la pyrolyse. Il s'agit d'une combustion où les dispositions sont prises pour ne pas libérer le carbone dans la nature. Pour ce faire, on procède à la combustion sans oxygène. C'est ce que l'on appelle la pyrolyse. C'est une technique de combustion qui permet la séquestration d'une très forte quantité de carbone puisqu'aucune particule n'est relâchée dans l'atmosphère. Les fumées qui se dégagent de cette combustion sont refroidies et ressortent dans l'atmosphère sous forme de vapeur. On les reconnaît à travers leur couleur blanche. Le produit issu de cette combustion que l'on obtient en produit fini constitue donc le biochar. Le biochar, lui, une fois produit, nous le récupérons, ce biochar, que nous introduisions dans les plantations des producteurs. Nous avons réalisé plein d'essais agronomiques en plantation avec les producteurs, également au sein de l'entreprise. Une fois introduit dans le sol, il va agir sur 3 propriétés majeures, à savoir la propriété chimique, physique et microbiologique. S'agissant de la propriété chimique, il va réduire l'acidité de nos sols. Et nous savons tous en Afrique, nos sols sont acides et l'acidité était l'un des éléments clés qui définit la fertilité d'un sol.
Donc le biochar, une fois dans le sol, va réduire l'acidité de nos sols et rendre disponibles les éléments nutritifs à la plante. Hormis le point acidité, le biochar, après nos analyses en interne chez Net Zero Cameroun, il contient de l'azote, le phosphore et beaucoup plus riche en potassium, qui sont les éléments dont la plante en a besoin pour sa croissance. Du point de vue physique, le biochar, lui, va agir sur la rétention d'eau du sol. C'est-à-dire, lorsque nous mettons du biochar dans le sol, il permet à absorber de l'eau pour libérer de façon progressive à la plante durant son processus de croissance. Toujours d'un point de vue physique, une fois le biochar introduit dans le sol, il améliore la structure du sol et même la texture pour favoriser le développement des racines des plantes. Revenons maintenant à la propriété microbiologique. Le biochar, lorsqu'il est dans le sol, il stimule le développement microbien, qui sont des éléments très importants, qui sont des acteurs responsables de la minéralisation de la biomasse. Donc là, ce sont les trois composantes, les trois propriétés dont le biochar agit dans le sol. Le biochar, chez Net Zero Cameroun, nous le vulgarisons à travers les séminaires de formation, l'organisation des champs écoles avec le Minader et plein de coopératives communautaires. Comment est-ce que le biochar se commercialise chez Net Zero Cameroun? Une fois le biochar adopté par notre client, nous mettons à leur disposition des systèmes de conditionnement, à savoir le 20 kg qui coûte 8 000 francs au consommateur final et le 40 kg qui coûte 15 000 francs au consommateur final. Ce biochar, fertilisant qui a une très forte teneur en carbone, qui fonctionne comme une éponge qui absorbe et retient de l'eau. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Environnement du Cameroun, M. Ailé Pierre, à la COP26 de Glasgow. Il marque l'engagement du Cameroun à lutter contre le changement climatique en séquestrant sur la base de cette technique près de 250 millions de tonnes de carbone par an. Des efforts sont faits pour la vulgarisation de ce produit en Kongsamba et ailleurs, et beaucoup s'intéressent à cette approche innovante qui non seulement permet de développer une agriculture biologique, mais aussi d'avoir sol fertile pour une longue période. Le biochar est une réalité dans la ville de Kongsamba. Nous travaillons avec l'entreprise Net Zero qui, à Oslo, a défendu le projet au nom du Cameroun, et c'est un projet qui a été porteur pour la ville de Kongsamba et le Cameroun en général. Alors, le biochar est expérimenté dans plusieurs exploitations agricoles au niveau de la ville de Kongsamba. Je m'appelle Metomo Elogo René Claude, je suis agriculteur, planteur de poivre. Je suis entre autres le président du groupement des producteurs de poivre de Penja. Le biochar, je le découvre d'abord dans mes lectures. Je me rends compte qu'il y avait Net Zero qui était installé à côté de nous en Kongsamba, qui en produisait. Et j'ai donc fait ma première commande de biochar il y a 3 ans à peu près. Le ministère de l'Agriculture a accordé une subvention importante, ce qui fait que cela a permis de baisser considérablement le prix du sac. Et nous encourageons donc les populations, dans le cadre de la revalorisation de l'agriculture, à utiliser cet élément-là, parce qu'il permet d'avoir une agriculture biologique, parce que nous savons que les engrais chimiques n'ont pas toujours un effet positif sur notre santé. Et voilà en quelque sorte comment le biochar est valorisé dans la vie. J'ai commencé à utiliser ce produit-là parce qu'il était dans mon idée en fait de commencer à utiliser des méthodes de production saines, naturelles. Et je suis satisfait parce que j'ai remarqué que cette parcelle-là se comporte un peu mieux que les autres. Et ceci sans engrais chimiques. C'est M. Mbiade Jean-Marie, le président national de la FONASA. Nous travaillons en partenariat avec Net Zero qui produit du biochar, le biochar qui permet à l'amendement des plants. Parce que s'il n'existait pas, on devait le créer, parce que grâce à lui, nous réduisons le coût d'engrais, nous réduisons le coût de beaucoup de fertilisants. Avec le biochar, nous atteignons vraiment nos objectifs. Cet engagement de la ville de Kongsamba pour le climat lui a permis d'être accueilli dans le réseau très fermé des villes créatives de l'UNESCO
en ce qui concerne la gastronomie. Si la ville de Nkonsamba a été désignée ville créative de gastronomie UNESCO, c'est certainement parce que nous promouvons le développement durable et le biochar est un des éléments forts qui permet que l'agriculture durable soit pratiquée dans la ville de Nkonsamba. Pour nous, c'est un produit suffisamment intéressant. Nous sommes prêts à livrer autant de produits que c'est possible à toutes les villes qui peuvent être intéressées, et cette technologie qui est véritablement une technologie innovante, nous sommes prêts à encourager l'entreprise Net Zero à faire l'expérience ailleurs afin que la lutte contre le réchauffement climatique, qui est une préoccupation planétaire, puisse être menée tous azimuts par les populations à travers le globe. En Nkonsamba, on promeut l'agriculture durable comme stratégie de développement. En Nkonsamba, il y a un engagement en faveur du climat pour que les hommes vivent de façon durable sur cette planète. C'est une parcelle qui est complètement dédiée à l'agriculture biologique. Alors nous sommes franchement satisfaits. Ailleurs, vous avez vu les dégâts de la sécheresse. Ici, les dégâts sont moindres. Nous sommes prêts à partager cette technique agricole avec tous ceux qui, comme nous, pensent à réduire l'effet de serre dont les conséquences, chaque jour, se font fortement ressentir. Let's go.